La première chose, c'est que sa responsabilité, c'est de prêcher la vérité, coûte que coûte. Peu importe, Paul va dire par exemple à Timothée, prêche l'évangile dans des temps favorables ou défavorables. Peu importe la résistance qu'on a en face, peu importe la réception, la véracité, la vérité de ce que je dis est beaucoup plus important que le sentiment qui m'habite lorsque je le dis, en fait. Ça, c'est pour un orateur, pour un ministre, pour celui qui a appelé vraiment à apporter avec humilité le conseil de Dieu. Ça, c'est vraiment un fondement de prêcher, d'enseigner la vérité à tout prix. La deuxième chose qui est tout aussi importante et qui quelquefois on oublie, c'est de faire en sorte que l'auditeur puisse autant que possible capter cette vérité. Donc, ça veut dire que je me réjouis justement de parler demain matin avec les leaders et les pasteurs, les anciens, parce que c'est vraiment un thème que j'ai à cœur de partager avec eux. C'est important de trouver les points d'ancrage, de trouver le moyen de faire en sorte que l'autre, que l'individu en face, capte le plus possible, autant que possible. C'est pas ma responsabilité, en fait, qu'ils comprennent tout. Après, parce qu'il y a un travail. L'auditeur a un travail à faire aussi, un travail de recherche, un travail de chérir ce qu'il a reçu, de continuer à développer l'entendement qu'il a reçu. Mais ces deux choses-là sont importantes. Et je dis ça parce que dans le thème qui nous occupe depuis hier soir, la difficulté, en fait, c'est que ce thème d'Israël et de l'Église, mon rôle à moi, c'est bien sûr de prêcher la vérité, comme je l'ai dit, autant que possible, mais c'est aussi de mettre des points d'ancrage. Ce sont des vérités qui ont besoin d'être visitées et revisitées. Il y a tout un travail de recherche. C'est la raison pour laquelle, justement, parce qu'on a autant parlé de l'histoire, et on va expliquer pourquoi l'histoire est aussi importante, mais parce qu'on a tellement parlé de l'histoire qui est un petit peu le reflet. Les Anglais disent que l'histoire, c'est son histoire. L'histoire qui se déroule, l'histoire des nations, des peuples, l'histoire des civilisations sur la Terre depuis la création de l'homme, en fait, n'est ni plus ni moins que l'histoire du rapport entre Dieu et les hommes. C'est son histoire qui se déroule. Si on comprend bien que ces choses, nous avons été créés avec tout ce qui nous entoure, notre histoire. La Terre a été créée, en fait, avant même qu'elle a été pensée, avant la fondation du monde, en fait. Notre histoire a été conçue, imaginée avant la fondation du monde. C'est important de comprendre qu'elle a cette histoire, elle est quelque part un reflet de ce que Dieu fait, de ce qu'il déroule. Et c'est important, donc, pour moi, de souligner le fait que les choses que je partage avec vous depuis hier, et ce sera encore le cas demain soir, je crois, doivent être pour vous des points d'ancrage. Je disais à Rémi, je comprends tout à fait que c'est difficile de poser des questions parce qu'il y a tellement un besoin de réflexion après avoir entendu de discussions, de questions, d'échanges. Ce sont des vérités avec lesquelles on a besoin quelque part de lutter presque, de se battre avec pour qu'elles finissent par manifester, en fait, développer en nous toute la curiosité et toute la véracité qu'elle renferme. Donc, c'est très important que vous compreniez ça et prenez-le comme ça. Mon rôle à moi, c'est de dire ces choses-là. Après, votre responsabilité aussi, ce sera de continuer à chercher. On ne va pas en l'espace de 3 soirées dérouler le thème de telle façon que après les 3 soirs, votre théologie sur Israël, l'Église va être totalement parfaite. Il y a tout un travail que vous aurez besoin de faire. Lorsque je parlais hier de cette conférence à laquelle j'ai assisté, alors que pour moi, ce thème de l'Église et d'Israël était totalement, j'y pensais même pas, c'était même pas quelque chose qui était dans mon cœur, dans mon esprit. Lorsque tout à coup, ce choc, j'ai entendu cet enseignant parler de ce thème-là. Ce qui m'a choqué, en fait, c'est de réaliser la quantité de choses que j'ignorais. Donc, il parlait d'un tas de choses et je me suis retrouvé dans une conférence, dans le contexte d'un homme qui entend quelqu'un prêcher. Et c'était la première fois qu'en 2 heures de partage, j'avais absolument rien compris de ce que cet homme me disait. Quand je dis rien compris, je comprenais, mais je me rendais compte que ce qu'il me disait chamboulait totalement ma théologie, renversait ma façon de comprendre. Et surtout, la chose qui m'a peut-être le plus inquiété, c'est lorsque j'ai pris conscience
de l'importance de ce texte qu'on trouve dans Jean 4, lorsque Jésus fait cette rencontre avec cette Samaritaine. Et le contexte du chapitre, c'est les adorateurs que le Père cherche sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et à un moment, dans l'échange qu'il va avoir avec cette Samaritaine, Jésus va dire ceci. Vous allez voir à quel point c'est important pour nous. Vous adorez, vous, parle de Samaritain, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et après, il va dire parce que le salut vient des Juifs. Et ce verset-là m'a vraiment frappé très, très, très fort parce que ça a été la première fois que j'ai fait la jonction entre ce que cet homme me disait, en fait, que je n'arrivais pas à fixer dans ma théologie et la prise de conscience que, en fait, j'aimais Dieu, j'adorais Dieu, j'essayais de le servir, mais quelque part, il y avait une dimension phénoménale dans son cœur, dans ses projets que j'ignorais. Et donc, je me retrouvais totalement dans ce qu'il disait, Jésus à cette Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, en fait. Et donc, c'est ce qui m'a quelque part donné cette impulsion de absolument vouloir connaître ce thème-là et à réaliser de plus en plus que c'est un thème qui est central dans le cœur de Jésus, qui est central dans l'histoire des peuples, qui est central dans le déroulement de la fin des temps, dans ce qu'on va vivre et dans ce qu'on va vivre avec nos grands frères, avec le peuple d'Israël, avec ce que la Bible appelle la maison de Jacob ou alors l'Israël de Dieu, pour ceux qui seront rentrés donc dans le plan du salut du Seigneur. Donc, tout ça pour dire que j'espère vraiment et je prie pour que cette même chose que moi j'ai pu vivre, puissiez chacun, vous là, la vivre aussi. Ce sera peut-être une chose, une phrase, une idée qui va vous percuter, mais je voudrais vraiment vous encourager à continuer à chercher et à continuer à prier parce que c'est tellement central dans le cœur de Dieu que le Seigneur va se révéler, il va aller bien au-delà de ce que moi je peux faire. Il va commencer à ouvrir les textes, il va commencer à vous faire lire les livres qu'il faut lire. Et en parlant de livres qu'il faut lire, j'ai envoyé à Rémi un lien d'un livre que je trouve qui est remarquablement fait, qui résume très très bien cette juxtaposition en fait entre l'histoire des hommes et les écrits bibliques. Et c'est le livre de Luc Henrist, L'échec de l'Église face à Israël. Donc, je vous encourage à lire ce livre. Donc, j'ai envoyé les liens à Rémi, demandez-lui, et on trouve à la CLC, on trouve à la Maison de la Bible, on trouve un petit peu partout. C'est vraiment un livre qui est bien fait, qui est équilibré et qui est écrit par quelqu'un qui vraiment sait de quoi il parle. Donc, j'espère, voilà, encore une fois, que ces ancrages que je pose, que cette graine que je sème puisse porter du fruit à un moment ou à un autre, mais ne soyez pas troublés par le fait que peut-être qu'à la fin, ces 3 soirs, les choses restent encore assez floues, parce que, comme on l'a vu hier, il y a tellement d'opposition quand on parle d'un thème comme ça. Il y a tellement de choses. On l'a vu comment dans l'histoire, ce peuple d'Israël a été persécuté, il y a eu la volonté de l'annihiler, en fait. Donc, on ne devrait pas être surpris que justement on ait du mal quelque part à rentrer dans cette révélation. Donc, prenez-le vraiment comme ça et revenez vraiment jour après jour, année après année sur ce qui est dit, lisez des choses et ma prière, c'est que vous arriviez à une plus grande compréhension du plan de Dieu pour Israël et pour son Église. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait immédiatement ce parallèle entre l'histoire et la Bible, en fait, on va plutôt parler de la Bible ce soir. On a beaucoup parlé de l'histoire hier, on a parlé du départ de ce peuple en Égypte. Et dès le départ, il y a même avant déjà, il y a eu la volonté de l'annihiler, de le massacrer. Je pense à ce texte dans Nombre où il y a ce prophète corrompu, on va dire Balaam, qui, sous les ordres de Balak, doit maudire Israël, il voit les tentes de Jacob, donc Balak essaie de le positionner de telle façon à ce qu'il puisse voir les défauts
d'Israël, défaut dans le camp. C'est très beau ce texte, c'est très poétique en même temps. Et Dieu dit non, je ne maudirai pas mon peuple. Et finalement, Balaam va comprendre et à la fin, il va trouver le moyen de faire tomber Israël. Mais on le voit dans tous les textes, on retrouve cette même pensée. Ensuite, dans l'histoire bien sûr de Pharaon, dans l'histoire d'Esther, avec Aman qui veut absolument se débarrasser des Juifs. On retrouve cette même pensée ensuite plus tard avec le roi Hérode, etc. La volonté de tuer en fait toute possibilité d'incarnation du plan de Dieu. Ça, c'est important, l'incarnation du plan de Dieu. L'incarnation, en fait, l'appel à la vie, la naissance du plan de Dieu a toujours été quelque chose qui a été, bien sûr, opposé par l'ennemi. Donc, on trouve ces choses-là très, très, très régulièrement dans la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, malheureusement, l'Église, quelque part, est tombée, on verra pourquoi après, est tombée dans les griffes, quelque part, on ne peut pas dire que l'Église soit forcément contre, on va dire plutôt qu'elle est plutôt ignorante de ces choses qui sont pourtant très, très importantes. Donc, cette théologie, en fait, du remplacement, parce que c'est ça, en fait, quelque part, qui nous intéresse. Aujourd'hui, on entend dire, lorsqu'on parle de ce thème, mais non, Israël, quand on lit Israël, comme je disais hier, quand on lit Israël maintenant dans la Bible, il faut penser que c'est l'Église. L'Église a remplacé Israël. C'est ce qu'on appelle la théologie de substitution ou le supersessionnisme, qui enseigne essentiellement que l'Église a remplacé Israël dans les plans de Dieu. Et les adhérents à cette théologie croient que les Juifs ne sont plus le peuple choisi de Dieu et que Dieu n'a plus de plan spécifique pour la nation d'Israël. Donc, tous les plans que Dieu avait pour Israël, à cause du fait qu'Israël n'a pas cru, n'a pas été fidèle, maintenant, ces plans-là, ces bénédictions-là, les projets que Dieu avait pour la maison d'Israël, maintenant ont été transposés à l'Église. C'est le point de départ, cette théologie du remplacement. Elle enseigne cette théologie que l'Église remplace Israël et que les nombreuses prophéties faites à Israël dans la Bible sont accomplies, mais dans l'Église chrétienne et non plus dans Israël. Les prophéties dans les Écritures qui concernent la bénédiction et la restauration d'Israël dans sa terre promise, selon cette théologie, sont spiritualisées. Elle explique que ce sont comme des allégories qui concernent les promesses et les bénédictions dorénavant données à l'Église. Donc, c'est une totale substitution. Cette interprétation, évidemment, elle suscite d'énormes problèmes d'interprétation majeurs, quant déjà à la continuité de l'existence du peuple juif au travers des siècles, et en particulier au travers du renouveau ou du réveil de l'État moderne d'Israël. En somme, si Israël a été condamné tel que cette théologie le dit par Dieu, et s'il n'a plus de futur en tant que nation, comment est-ce qu'on peut expliquer sa survie, qui est surnaturelle, la survie d'un peuple juif au travers de ces 2000 années passées, et ce malgré les constantes tentatives de détruire ce peuple? Pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde en fait les grands empires qu'on a connus à l'époque, par exemple, il y a l'Égypte, Babylone, Rome et la Grèce. On va les apparenter à cette statue de Nebuchadnezzar. Vous voyez, cette statue avec les 4 parties distinctes. De ces 4 empires, aujourd'hui, il ne reste absolument rien. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais il ne reste absolument rien. Et la destruction de ces empires a été totale. Quand on va dans ces nations aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez étonnant, on a du mal à penser que justement, ces empires à l'époque pouvaient être aussi, on va dire, aussi puissants. Moi, je suis allé en Égypte, je suis allé en Irak, je suis allé bien sûr à Rome, en Grèce, et quand on voit le chaos qui règne dans ces nations, on se dit, mais c'est étonnant, comment on peut imaginer, bon, en Égypte, il y a un très très beau musée en fait, au Caire, mais comment imaginer que ces empires qui étaient aussi puissants à l'époque étaient quand même
pour ce qui est de l'empire de l'Égypte, par exemple, n'était pas seulement fort puissant dans son armée, mais puissant dans sa science, dans tout le côté de la science du médical, dans tout le côté de l'astrologie. Ce sont des gens qui réfléchissaient. Il y avait quand même, l'Égypte était connue par les gens qui étaient sages. Il y a les histoires de pyramides. Il y a quand même, c'était un peuple qui était fin. Quand on voit aujourd'hui ce que l'Égypte est devenue, on se dit, mais on a l'impression qu'il s'agissait d'un autre peuple, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que, par contre, quand on regarde la survie du peuple juif, malgré ces tentatives, en fait, de destruction totale, ce peuple est encore là. Gabriel, oui. On t'entend plus. Ah bon? Vous m'entendez plus? Si, c'est toujours bon, c'est toujours bon. C'est chez bon. Oui, oui. Allez, y a un problème? Continue. Vas-y, continue. Okay. Oui, c'est étonnant de voir que ce peuple n'a pas cessé d'exister pendant les 20 siècles. Il a toujours été présent. Donc, la perspective qu'Israël et l'Église sont différentes, là, par contre, cette perspective-là est clairement définie, elle est clairement enseignée dans le Nouveau Testament. Par exemple, sur le plan biblique, l'Église est distincte d'Israël. Et les noms, on l'a vu hier, Église, Israël, ne sont jamais utilisés ensemble ou fusionnés et ne doivent pas être confondus ou interchangés. Les Écritures nous enseignent que l'Église, elle est une nouvelle création entièrement nouvelle qui a vu le jour à la Pentecôte, en fait, et qui continuera jusqu'à ce qu'elle soit enlevée dans le ciel à l'enlèvement. Là, j'ai besoin de revenir sur ce que je viens de dire parce que c'est énorme comme principe et comme fondement. Donc, quand on parle vraiment de ce qu'est l'Église, pas ce que nous, on a appelé l'Église, mais ce que Dieu entend par Église, l'Église, c'est l'ensemble du corps des rachetés. Donc, ceux qui ont été... Cette Église est née à la Pentecôte. Donc, c'est une nouvelle création, c'est une création spirituelle, c'est une création surnaturelle qui a vu le jour à la Pentecôte, et donc qui va continuer à grandir jusqu'à ce qu'elle soit enlevée dans le ciel à l'enlèvement. Et la raison pour laquelle ce thème de Israël et de l'Église est important, c'est que lorsqu'on comprend l'intention de Dieu pour l'Église, on va dire les païens et pour le peuple d'Israël, on va dire la cadence, la séquence des choses qui vont se dérouler à la fin des temps et prend sa place. Et clairement, c'est comme si le puzzle tout à coup est formé et que les choses sont beaucoup plus claires. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes par rapport à l'eschatologie. Personne n'ose toucher cet enseignement-là, ce domaine-là, ce thème-là. C'est un peu comme l'Israël et l'Église, parce qu'on a tellement de points de vue différents qu'on a peur de diviser les gens. Mais quand on commence à voir en fait l'importance d'Israël et l'importance du rôle que nous avons à jouer à l'égard d'Israël, tout à coup, c'est comme si la séquence s'emboîte et que les choses sont beaucoup plus claires. Il n'y a pas de lien entre l'Église et les malédictions et les bénédictions adressées à Israël. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que les gens qui parlent de substitution ou qui parlent de théologie de remplacement, s'ils allaient jusqu'au bout de leur théologie, de leur théorie quelque part, il faudrait qu'ils acceptent le fait que les bénédictions, puisqu'ils disent que les bénédictions qui étaient normalement pour Israël sont maintenant pour l'Église, il faut qu'ils acceptent aussi le fait que les malédictions qui étaient prononcées sur Israël, si Israël était dans la désobéissance, sont aussi pour l'Église. Et évidemment que ce n'est pas le cas, ce sont des choses qui sont différentes. Les alliances et les promesses, les mises en garde de l'alliance mosaïque, un mot important, de Moïse, sont valides seulement pour Israël. Israël a été mise de côté dans le programme de Dieu pendant ces 20 derniers siècles, les années de la diaspora, de la dispersion. On va trouver ça dans Romains qu'on va lire, dans Romains 11 qu'on va lire après. Et contrairement à la théologie du remplacement, ce qu'on appelle, c'est un mot un peu savant, vous irez chercher si vous voulez, ce qu'on appelle le dispensationalisme enseigne que après l'enlèvement donc de l'Église, Dieu remettra Israël au premier plan
du déroulement de l'histoire. Le premier événement s'étend là sur la tribulation. Ça, on ne peut pas ne pas revenir là-dessus, on reviendra là-dessus parce que c'est très, 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 très important. Mais c'est presque impossible de commencer à expliquer ça sans rentrer de plein pied dans le thème en fait eschatologique de l'enlèvement et du jour du Seigneur. Donc, on fera ça plus tard. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament confirment cette compréhension du distinguo entre Israël et l'Église. Et cette compréhension, en fait, quand on parle de la fin des temps, du rôle d'Israël, de ce qui va se passer dans Israël, du royaume, en fait, qui va être installé par Christ, est très clairement expliqué dans l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 1 à 7, où il est dit 6 fois que le royaume de Christ durera 1000 années, ce qu'on appelle le millénium. Christ régnera sur toute la terre et Israël sera le leader de toutes les nations. L'Église régnera avec Christ pour une durée littérale de 1000 années. Donc, l'Église n'a pas remplacé Israël dans le plan de Dieu. Même si Dieu a focalisé son attention premièrement sur l'Église et sur la dispensation de cette grâce donnée à l'Église, Dieu n'a pas oublié Israël qu'il va restaurer à sa position première de nation élue, nation qu'il a choisie. Et on va voir ça dans Romains 11. Et donc, on est dans l'obligation maintenant, justement, de lire Romains 11, parce que ces choses dont je vous ai parlé, elles pourraient paraître très théoriques. Je donnais un petit peu le profil général de ce que on entend par la théologie de substitution ou la théologie de remplacement. Maintenant, on va voir ce que le texte de Romains 11 nous dit clairement à l'égard de l'Église et d'Israël et comment est-ce que le texte, en fait, parle des deux et du lien qui existe entre les deux et comment ce texte, et ça c'est très important, nous met, nous, en garde à l'égard de la responsabilité que nous avons à l'égard de ce peuple d'Israël. Une des choses qui revient énormément lorsque je partage ce thème-là, en fait, souvent la raison qui fait que les gens me demandent, les pasteurs me demandent de partager ce thème Israël et l'Église, souvent on me dit c'est parce que quand on comprend l'importance, la Bible dit prier pour la paix de Jérusalem, on comprend l'importance de prier pour le peuple juif, déjà pour qu'ils se convertissent. Généralement, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais beaucoup ont l'honnêteté de me dire, Gabriel, on ne sait pas trop comment prier pour ça. On ne sait pas trop, en fait, comment tenir ces textes, dans quel sens prier. Et c'est vrai que malheureusement, ce qui n'a pas rendu service, en fait, au peuple juif et même aux juifs messianiques, donc ceux qui ont reconnu le Messie comme le Seigneur, c'est souvent ces débordements qu'on peut voir certaines fois, et même ces chrétiens qui, lorsqu'ils découvrent le plan de Dieu pour Israël, tout à coup se sentent comme poussés par un espèce de mysticisme, et on les voit tout à coup porter une kippa sur la tête, ou un châle de prière, ou mettre les phylactères autour des bras, et on se dit, mais c'est presque s'ils deviennent judaïsants, et ça n'a pas aidé, en fait, l'Église à rentrer, à s'intéresser à ce thème-là parce qu'elle a vu beaucoup de débordements. Donc ça, plus le fait que, à partir du moment où on commence à tirer sur une des ficelles de cette théologie d'Israël et de l'Église, c'est difficile de juste tirer un petit peu et puis de laisser après. Il faut aller jusqu'au bout et c'est une énorme remise en question. Donc, voilà ce que Romains 11, ce que le texte dit. On va prendre le temps de lire et puis de s'arrêter là où il faut s'arrêter et puis de peut-être expliquer au mieux. Donc, Paul dit, je dis donc, et donc il va parler du rôle d'Israël et du rôle des chrétiens, de l'Église. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, donc Israël, loin de là, car moi aussi, je suis israélite. Donc, c'est bien la preuve qu'il parle d'Israël, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc là, il est question d'élection. Donc, je répète ça, c'est important. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple
qu'il a connu d'avance. C'est clair, c'est net, c'est clair comme de l'eau de roche. Dieu n'a point rejeté Israël. Et ensuite, il va donner un exemple un peu allégorique. Il va dire, ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte, il va donner un exemple et pour faire un parallèle, rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Un texte qu'on retrouve dans 1 roi 19, je crois. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc Paul fait ce parallèle en disant, en prenant l'exemple d'Élie qui va se plaindre en fait de ces faux prophètes, et il va se plaindre de ce peuple d'Israël qui est rétrograde. Élie va leur dire à un moment, souvenez-vous, dans ce défi, cette guerre des autels en fait de l'adoration, il va dire à ce peuple, quand est-ce que vous arrêtez de clocher des deux côtés d'un pied ou d'un l'autre? Si Baal est Dieu, suivez Baal. Si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Donc, Paul parle de cet exemple-là, et de cet Élie qui se plaint de ce peuple au cou raide, rétrograde, et Dieu va répondre à ce prophète, mais j'en ai gardé 7000. Et il prend cet exemple-là, ce parallèle-là, Paul, pour dire, il y a un reste. Dieu n'a pas fait le choix d'exterminer, il n'a pas fait le choix de faire fi des promesses qu'il a à l'égard de son peuple. Non, il a gardé un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. C'est un bel exemple. Donc, on continue de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Donc là, Paul ramène le parallèle à la situation qu'il explique selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc là, il parle de ceux, nous, qui avons reconnu la grâce de Dieu, ceux qui ne l'ont pas obtenu, qui l'ont cherché par des moyens qui n'étaient pas les bons moyens, donc la loi de Moïse, et ceux qui n'ont pas encore ne cherchent pas, n'ont pas encore réalisé en fait qu'ils ont ce besoin. Et il est dit, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Et c'est important cette description parce qu'on a le sentiment que c'est même plus qu'un sentiment, que Dieu a fermé les oreilles, que Dieu a fermé les yeux de ce peuple. Et donc on peut se dire, mais alors pourquoi, si tu as fermé leurs oreilles, si tu as bouché leurs oreilles, si tu as fermé leurs yeux, pourquoi se plaindre qu'ils ne t'aient pas rencontré, en fait, qu'ils ne t'aient pas reconnu, qu'ils ne te cherchent pas? Et Paul va nous donner la suite. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont branchés loin de là? Mais, et ça c'est la réponse, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Ça, c'est énorme, 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 ce texte. La moindre des choses, mes amis, c'est que nous ayons de la reconnaissance à l'égard du peuple juif parce que leur endurcissement, plutôt qu'il soit pour nous une source de critique, quelquefois très dure, il faut qu'on comprenne que Dieu a permis, que Dieu a fermé leurs yeux, qu'il a fermé les oreilles de ce peuple-là par amour pour nous, afin que nous puissions rencontrer ce salut, en fait. Dieu a fait en sorte que nous puissions rencontrer le salut, nous soyons en fait participants de cette œuvre de la rédemption de Christ, de Dieu, parce qu'il a en fait permis, parce qu'il a, on va dire, comme s'il avait freiné ce peuple afin que nous puissions rentrer. Et la notion qui est importante, c'est ce qui vient ensuite. Il est question d'exciter la jalousie, afin qu'il fusse excité à la jalousie. Ce que Paul veut dire, c'est que, en fait, ça va très loin, c'est que le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens qui ne sont pas juifs, notre rôle à nous, c'est
de faire en sorte que, à cause de notre relation, on va dire grâce à la relation qu'on a vivante, vibrante, glorieuse avec Christ, que les Juifs, en fait, qui ne connaissent pas Jésus ou qui ne l'ont pas reçu comme leur Messie, puissent être jaloux de voir, en fait, que nous goûtons à leur Dieu, en fait, que nous jouissons d'une communion avec leur Dieu, avec ce Dieu qui était venu au départ pour eux. Donc, et ça, c'est une première étape fondamentale sur laquelle on a besoin de réfléchir. Fondamentalement, le rôle du chrétien, le rôle de l'Église, en fait, païenne, si je puis dire, donc qui est issu de ceux qui ne sont pas juifs et qui ont été rachetés par le sang de Christ, c'est quelque part de jouir d'une relation tellement forte avec Dieu, ce Dieu d'Israël, avec Jésus, qui, n'oublions pas, Jésus était juif. Jésus est né juif. Il a participé à toute la liturgie juive. Il a été éduqué comme un enfant juif. Il a la synagogue. Il a été circoncis, etc., etc., etc. C'était un juif. Donc, quelque part, mettez-vous à la place du juif qui ne connaît pas Dieu, mais qui, quelque part, dans son ADN, au fond de lui-même, réalise plus ou moins fortement que la relation que moi j'ai avec ce Jésus juif est en fait la relation que lui pourrait avoir, ce juif pourrait avoir avec son Dieu, avec le Dieu d'Israël. Et ça, c'est fort parce que ça doit nous remettre en question. Déjà, la question qui paraît totalement évidente et qu'on est en droit de se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ma relation avec Dieu, est-ce que ma relation avec le Dieu d'Israël, est-ce que notre communion, pas seulement personnelle, mais en tant qu'Église, en tant que communauté, est-ce que notre communion ensemble avec le Christ, est-ce que cette communion-là rend jaloux le juif qui observerait de l'extérieur et qui, quelque part, serait chatouillé dans sa conscience, dans son ADN profonde et qui sentirait au fond de lui-même, mais cette relation que ces gens-là ont avec ce Dieu-là, qu'ils disent être leur Dieu, leur Messie, il y a quelque chose là qui est de nous, qui est à nous, qui nous appartient, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est là que la révélation se fait pour le peuple. Donc, d'exciter, Paul en parle, les termes sont très forts, d'exciter, déguiser leur jalousie, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous excitons, est-ce que nous exciterions la jalousie des Juifs qui nous regarderaient? Est-ce que dans notre relation avec Dieu, est-ce que dans notre rapport avec le Christ, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement, tellement profond, dans la communion avec lui qu'on ferait finalement, on serait presque un avec la communion que ce peuple juif était supposé avoir avec son Messie. Ça, c'est très fort. Et quand on pose la question, comment prier pour Israël, ça, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on entend souvent, mais je crois que prier pour Israël, c'est prier déjà pour que la communauté chrétienne que nous sommes puissions quelque part tellement transpirer la communion avec le Dieu d'Israël que leur jalousie soit aiguisée et que leur désir d'être participants de cette communion soit tellement fort qu'ils finissent par s'approcher de lui, en fait. Et on le voit, moi je connais évidemment beaucoup de juifs messianiques, donc ces juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. C'est évident que lorsqu'un autre juif voit ces croyants, lorsqu'ils voient leur communion, eux qui sont aussi donc participants du corps de Christ, de cette Église spirituelle, quand ils voient cette communion que ces Juifs ont avec le Dieu d'Israël, il y a quelque chose de très fort qui se passe et souvent ça se termine en larmes. Moi, j'ai vu de très belles choses. J'ai vu des gens qui
C'est comme si, d'ailleurs, l'hébreu dit qu'il y a un voile qui sont comme voilés, leur regard est comme voilé, et puis le voile est enlevé, et tout à coup, ils réalisent, ils ont la révélation que ce Jésus, ce Yeshua, était donc le Messie, celui qu'ils ont rejeté. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est très, très fort. Donc, cette notion est très forte. Et donc, Paul continue en disant, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Donc là, Paul parle de l'exemple, en fait, pas de mon exemple, mais j'ai parlé de l'exemple de ce que Paul explique maintenant et d'en sauver quelques-uns. Ce qui se passe lorsqu'un juif qui a reconnu le Messie est en communion avec lui, ce qui se passe dans le cœur de ceux qui sont juifs mais qui n'ont pas encore reconnu leur Messie. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est bien la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, parle des Juifs, il ne t'épargnera pas toi non plus, branche sauvage en quelque sorte. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras toi aussi retranché. Eux de même, s'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas point comme des sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc là, il ne fait que confirmer ce qu'on disait, c'est que l'endurcissement d'Israël a été fait afin que les païens, nous sommes, puissent rentrer dans le salut de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il y a tellement, là, il faudrait y passer, il y a de quoi passer une année sur ce texte-là. Il se détournera de Jacob, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc là, il parle du rétablissement de ce peuple. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc l'élection que Dieu a à l'égard de ce peuple est irrévocable, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. L'appel qu'il a eu à l'égard du peuple Israël est irrévocable. Donc, relisez ce texte-là parce qu'il y a tellement, tout est là-dedans. C'est très fort parce que ça nous parle du rôle que nous avons à jouer, ça nous parle de l'humilité qu'il nous appartient d'avoir à l'égard de ce peuple, qui est donc l'olivier franc, dans lequel nous avons été greffés. Donc le salut vient d'eux, en fait. Ils sont nos parents, ils sont nos grands frères, et que c'est très important de les considérer comme tels et de ne pas penser que l'Église, nous avons remplacé les plans de Dieu. L'élection de Dieu est irrévocable. Nous n'avons pas remplacé ce que Dieu a voulu, mais Dieu a permis que leur endurcissement soit, on va dire, le tourniquet, la porte d'entrée pour que le salut rentre. Et on le voit dans l'histoire ensuite, lorsque Pierre a eu cette vision du drap qui descendait avec des animaux impurs.
Et là, ce concile de Jérusalem ensuite, où les apôtres ont compris que dorénavant, les païens étaient participants de la grâce de Dieu. Ce n'était plus seulement les Juifs, mais que Dieu faisait rentrer les païens dans cette élection. Donc, c'est très fort, ce texte. Donc, pour terminer, et on continuera bien sûr, et ça, c'est probablement, ce que je veux dire maintenant, c'est probablement une des choses les plus importantes. Vous ne trouverez pas, bien sûr, il n'y a pas que moi qui le dis, heureusement, hein, cette théologie de la substitution, cette théologie, en fait, du remplacement, elle n'a aucune, elle n'est pas scripturaire, elle n'a aucune explication dans la Bible. Vous ne la trouverez pas dans la parole de Dieu. Alors, on peut lire des tas de commentaires, on peut lire des gens qui continuent à prôner cette théologie, mais ils sortent vraiment le texte du contexte et ils vont vraiment l'étirer à un point où ça devient impossible et ça n'a plus aucune validité. C'est important de comprendre que la Bible doit s'interpréter elle-même dans le sens où une idée générale, une théologie doit tenir en fait et ne doit pas faire l'objet de versets qui sont pris hors contexte. Donc, je peux le dire avec totale confiance, justement parce que je ne suis pas le seul à le dire, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents théologiens qui le disent. Cette théologie de la substitution n'est pas scripturaire, vous ne la trouverez pas dans la parole de Dieu. Donc, la conclusion à laquelle on vient, c'est que cette théologie de la substitution trouve, en fait, est encore là aujourd'hui, non pas à cause des textes, même si certains textes sont mal interprétés, mais surtout à cause de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai commencé hier en parlant de ça. On a parlé en fait, on aurait pu remonter, on a parlé de Martin Luther, mais on aurait pu remonter avant. C'est depuis le concile en fait, de Nicée, d'Augustin, en fait, je crois que c'était en l'an 325, quelque chose comme ça, où déjà le patriarcat de l'époque a commencé à mettre son nez quelque part dans des choses un peu bizarres, dans tout ce qui concerne la divinité, enfin, la théologie, la doctrine de Dieu, en fait. Jésus, totalement homme et totalement Dieu. Donc, il a fallu absolument qu'ils essayent de trouver quelque chose qui soit acceptable. Et donc, ils ont commencé, on va dire, à faire leurs expériences en apprentis sorciers. Ils ont commencé à trafiquer presque les textes. Et on se rend compte que a commencé à découler ça. Et puis après, on voit les ramifications. Donc, on a parlé de Martin Luther, avec tout l'aspect politique que ça pouvait, qu'on peut imaginer. Et hier, je disais que Martin Luther, on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'il a mangé un repas cachère et qu'il est tombé malade après? Mais je crois que plus vraisemblablement, ce qui a fait que Martin Luther a totalement changé d'avis à l'égard des Juifs, qui au départ, en fait, il croyait en eux, il avait plutôt de l'affection pour eux. Ce qui a fait qu'à un moment dans sa vie, il a complètement changé, c'est peut-être le fait que Martin Luther voulait récupérer en fait les Juifs et les faire rentrer dans sa nouvelle dénomination. Je crois que c'est plutôt ça. Et donc, Martin Luther, et comme Martin Luther a fait des choses qui sont bonnes, mais que dans ces choses qui sont bonnes, et avec le manque de quelque part d'aplomb et de fondement qui a commencé à couler de l'histoire, finalement, les choses qui concernent le peuple d'Israël ont commencé à se cristalliser dans la théologie des hommes. Et on retrouve Hitler, on l'a vu hier, et c'est intéressant. C'est pour ça que c'était intéressant de parler d'eux, parce que dans leur proclamation, dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont écrit, et on retrouve beaucoup des propos de Martin Luther dans le livre de Luc Henry, il a fait tout un chapitre là-dessus, je crois. Mais on retrouve dans les propos d'Adolf Hitler énormément de choses qui sont luthériennes, en fait. Et on se demande, moi, je pense qu'il s'en est servi comme quelque part comme point d'appui. En tout cas, il a justifié certainement au départ la haine qu'il avait à l'égard du peuple juif par les propos aussi de Martin Luther. Et donc, c'est important cette lecture dans l'histoire, parce que, encore une fois,
puisque ce n'est pas dans les textes qu'on trouve cette théologie du remplacement, parce que dans les textes, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Une étude sérieuse des textes en question ne peut pas vous conduire, quand c'est fait sérieusement et avec équilibre, ne peut pas vous conduire à autre chose que ce que Paul dit. C'est très clair. Romains 11 est absolument clair. Donc, c'est forcément quelque chose qui a suinté, qui a coulé et qui s'est comme consolidé au cours des siècles dans la pensée, dans la théologie de l'Église, et qui progressivement a mis Israël de côté. Et l'importance de l'histoire, puisque à l'époque, quand il était question, parce que les textes, certainement les gens ont regardé dans les textes, mais comme ils n'ont pas vu de terre en Israël, ils n'ont pas vu d'État d'Israël, ils sont arrivés à la conclusion, je pense que ça a dû jouer énormément aussi. Il n'y a rien, en fait, on ne voit pas. Quand il est question du retour des Juifs, forcément la Bible doit parler donc de ce retour de Babylone, le nord, le royaume du nord, etc. Dès que l'État d'Israël en 1948 a été créé, moi je me souviens, en 48 je n'étais pas là, mais je me souviens quand Israël fêtait, je crois que c'était le cinquantenaire en fait, de la création de l'État d'Israël, et donc d'être avec des gens là-bas et d'entendre leur histoire, ça a été une bombe atomique en fait, cette création de l'État d'Israël, parce que on va dire tous les gens qui étaient un petit peu à l'affût, ceux qui étaient à l'affût de ce que l'histoire allait finir par révéler à l'égard justement des plans de Dieu pour son peuple, tout à coup, ils ont vu comme une page nouvelle qui s'est ouverte, et ils ont commencé à se dire là il y a quelque chose qui est vraiment maintenant fondamentalement ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça. Donc on peut imaginer, pas excuser, pas justifier, mais on peut imaginer que lorsque ces gens de l'Église au départ, des gens de Martin Luther et d'autres, ont aussi regardé les textes, et ils ont regardé autour d'eux, et puis lorsque plus tard, leur descendance, en fait, dans tout ce qui est protestantisme, lorsqu'ils ont commencé, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est très populaire à dire, hein, je vous le dis à vous, mais c'est vrai que c'est pas très populaire, certains seraient outrés de m'entendre, mais lorsqu'ils ont vu, donc au fur et à mesure des décennies qui se déroulaient, qu'il n'y avait pas d'État d'Israël, on prend l'exemple d'Hitler et de l'Église à l'époque, y compris l'Église évangélique, ils étaient devant quelque chose, devant un chaînon manquant, parce qu'il n'y avait aucune explication. Il n'y avait pas cette histoire du retour de la diaspora, je les ramènerais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais où ramènerait où? Il n'y a rien, aucun endroit qui laisserait sous-entendre qu'il va les ramener quelque part. Donc, la déduction a été faite qu'il s'agissait, ces textes s'appliquent à l'exil de Babylone, et que donc que Dieu a puni Israël et que l'Église remplace en fait Israël. Je termine avec ceci, c'est très important, la lecture de l'histoire est très importante, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu comme le négatif, des expressions qu'on ne va pas utiliser très longtemps à l'heure de la photographie digitale, mais le négatif d'une photo, c'est la photo, mais avec quelque part une pâle définition de la photo. C'est le négatif du positif, si vous voulez. Mais l'histoire est quelque part le miroir imparfait, parce qu'on a plus de mal à lire, de ce que la Bible veut essayer de nous dire, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très clairement, il y a une pression énorme qui est mise, et en particulier en ce moment, sur l'importance de continuer à tirer de l'histoire des vérités, quelles qu'elles soient, je veux dire, même si elles ne nous plaisent pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, enfin moi, de ma vie, je ne l'ai pas connu comme ça avant. On sent une pression avec cette société, ce monde qui pousse pour ce qu'on appelle la culture de l'annulation. Quelque chose ne nous plaît pas, on l'annule. Cette espèce de censure, l'impossibilité d'avoir une opinion qui diffère de la leur, des pressions énormes. Et nous, on a connu il y a quelques mois, ouais, en arrière avec
la mort de ce Floyd, ce noir américain qui a été, on peut dire, tué par un policier, il y a un mouvement de folie en Angleterre, ou dans le sud de l'Angleterre, les jeunes américains, les jeunes anglais de couleur voulaient détruire toutes les statues des coloniaux de l'époque, de tout ce qui pouvait représenter l'Empire britannique. Et on peut comprendre, mais derrière ça, il y a la volonté de l'ennemi d'effacer l'histoire. L'ennemi a toujours fait en sorte de vouloir effacer ce qui est son histoire, l'histoire de Dieu, le déroulement de son plan. Et on trouve aujourd'hui de plus en plus des choses qui sont manquantes dans l'éducation des enfants. Quand les enfants vont à l'école, il y a tas de choses dont on ne parle plus. Et aussi à cause de cette espèce de soi-disant théorie de la tolérance, il faut faire attention à ce qu'on dit pour pas fâcher les uns et les autres. Et à cause de ça, on se rend compte que petit à petit, on finit par perdre de vue, on finit un petit peu par perdre la mémoire, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment embêtant, je trouve. Et je me pose la question, jusqu'à quand l'histoire va être disponible pour les hommes? Jusqu'à quand les générations qui viennent vont lire dans ce qui s'est passé dans l'histoire? Et cette valeur de lecture de l'histoire est fondamentale dans le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle, depuis le tout début, quand on lit des textes, on voit Dieu qui dit, l'Éternel va dire, lorsque vous parlerez à vos enfants, Josué, il est question de cette espèce d'autel qu'il va construire avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël en plein milieu du Jourdain, et puis après à Siloé aussi. Pourquoi? Parce que lorsque tes enfants te poseront la question, tu leur diras, voilà ce que l'Éternel a fait. Donc il y a dans le cœur de Dieu cette volonté de faire en sorte que les génération après génération, les psaumes disent qu'une génération raconte à une autre les bienfaits de Dieu. L'éducation, rien ne se perd de l'histoire, parce que l'histoire, c'est son histoire. Donc, ce n'est pas étonnant que à la fois l'histoire est quelque part, a été quelque part la source, en fait, de cette théologie de la substitution, et puis à la fois on trouve aujourd'hui cette tentative d'apporter la confusion totale en allant pas réviser d'une façon correcte, d'une façon juste, quelles sont les choses dans l'histoire qui ont compté et quelles sont les choses dans l'histoire qui ont fait ce qu'elles ont fait. Et je pense que vous voyez vous-même, quand on parle de ce que l'on parle ce soir, combien d'entre vous savez ces choses-là, combien d'entre vous sentez la nécessité de garder ces choses de l'histoire présentes à l'esprit, de les enseigner aux enfants, à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'elles font partie du déroulement du plan de Dieu. Et on ne peut pas, je vais vraiment finir avec ça, on ne peut pas penser que la Shoah, que la volonté de massacrer le peuple élu de Dieu est quelque chose qu'on peut juste laisser de côté, oublier. À cause de ce texte de Romains 11, on ne peut pas penser que ces choses-là ne sont pas importantes pour nos enfants. Et malheureusement, si on ne prend pas garde, on va finir par mettre de côté ça, accepter une théologie qui n'est pas juste, et on le verra demain, passer à côté de nos responsabilités, donc d'exciter la jalousie, et puis aussi, on va le voir demain ça, mais je le dis comme ça, je le lance comme ça ce soir, de faire en sorte que, puisque l'enlèvement concerne l'Église, que le plus possible de Juifs rentrent dans le corps de Christ, soient sauvés, parce que c'est l'Église qui part, et les années de tribulation qui restent ensuite, avant le jour du Seigneur. L'enlèvement et le jour du Seigneur sont deux choses différentes. Ces temps de tribulation, c'est là le temps où Israël va être comme purgé et va être ramené à la conscience de Dieu et va retrouver en fait ses racines. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop, mais on reviendra encore dessus demain. C'est enregistré. J'espère que vous avez pris des notes, mais notez ça. L'ennemi veut effacer l'histoire parce qu'il sait que dans l'histoire, il y a les empreintes digitales de ce que les textes veulent nous révéler. Tout à coup, à la création de l'État d'Israël,
les textes qui concernent le retour de la diaspora ont pris toute leur importance. Voilà. J'aurais juste prié peut-être, Seigneur, je te bénis pour ce qui a été partagé, qui est assez cossu, qui est assez épais. Et je prie que par ton esprit ce soir et dans les jours qui viennent, tu prennes certains de ces éléments et que tu commences à broder quelque part dans nos pensées, dans nos cœurs, la révélation, ce que tu veux faire, ce que tu as voulu faire, ce que tu veux faire avec ton peuple. Seigneur, ce texte de Romains 11, je prie pour que nous puissions y retourner, nous puissions prier avec ce texte, réaliser l'amour que tu as pour nous, toi qui as accepté de frapper ton peuple, afin que nous puissions, nous, être participants de la grâce en Christ Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu veux faire pendant ces quelques jours. Je te remercie pour l'opportunité et la responsabilité de partager ces choses-là. Aide-nous, aide-moi, aide-nous, Seigneur, à faire en sorte de ne pas laisser tomber ces vérités-là. Aide-nous à réviser nos actions. Aide-nous à réviser notre façon de nous informer à l'égard de l'histoire. Seigneur, dans une société aujourd'hui où très clairement on est surstimulé, comme pour nous empêcher de fixer ce qui est essentiel et ce qui est vraiment important. Aide-nous à reprendre, à racheter non seulement le temps, mais à racheter les choses qui dans le temps se sont déroulées et qui parlent des propos que tu as à l'égard de l'Église et du peuple d'Israël. Je te prie pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.